Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on veut parler de quelque chose qui est très important pour nous. On entend souvent parler de femmes qui disent qu'elles veulent pas être avec un homme qui fait moins de six figures, donc moins de 100 000 par année. Et il y a aussi l'autre partie, les femmes qui disent que pour être libre financièrement, il faut absolument faire plus de 100 000 dollars par année. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus en fait. C'est chacun a sa vision du monde, chacun a ses choses. Moi, Mais que c'est un prérequis là pour être en couple, qu'il faut que l'homme ben fasse non, tout ça. non, mais non, justement, pour moi, c'est un peu ridicule pour la bonne et simple raison que on n'a pas besoin de faire 100 000 par année pour pouvoir bien vivre en fait. Je pense que ce qui est important, c'est que oui, bien sûr, il y a eu le coût de la vie qui a augmenté ces dernières années, ces derniers mois. Donc, bien sûr qu'il faut pouvoir subvenir aux besoins de la famille, à ses besoins, etc., aux besoins du couple. Mais je suis pas, c'est pas dans ma conception de devoir faire obligatoire. À part si toi tu me dis le contraire d'ailleurs. Ben oui, pourquoi pas. Il faut absolument, même que tu fasses 100 000. Non, Bon. mais... non, mais je pense que avec toute l'éducation financière que j'ai eue, les gens mélangent le revenu et tout ce qui est actif, tout ce qui est patrimoine familial, tout ce qui est assets. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et pour moi, c'est vraiment plus important qu'un homme ait des actifs et des assets. Et ça, c'est atteignable, même si tu fais 50 000 par année, tu fais un budget, tu mets de l'argent de côté, tu achètes et tu commences à créer un patrimoine, quelque chose qui fait du sens. Plus que le revenu. Parce que de toute façon, le revenu de 100 000, là, at the end of the day, après toutes les taxes, tous les impôts, tout ce qui se passe, il te reste pas grand-chose pour vivre. Donc, je préfère que la personne ait une bonne éducation financière et sait comment bien gérer un 50 000 annuel que de quelqu'un qui fait 100 000 annuel. Parce que une personne qui sait vraiment la différence entre son entreprise qui fait 100 000 puis lui qui fait 100 000, où il y a une différence dans la gestion de ce qui est là et qu'est-ce que tu peux atteindre. Puis avec un salaire qui est moins élevé que ça, on est quand même capable d'accéder à la propriété, on est quand même capable d'acheter des stocks, on est quand même capable de créer son portefeuille d'actifs, que pour moi, se dire il faut absolument faire 100 000, je trouve que c'est déjà, ça montre un manque d'éducation financière. D'éducation financière parce que pour toi, c'est le salaire qui est important, alors que ce qui est plus important, si tu veux vraiment une pérennité de ton argent, c'est pas le revenu salarial. Le salaire, c'est très important. Les revenus en général, même en étant travailleur autonome, oui, c'est important. Mais... La liquidité que ça amène, la stabilité lorsque tu veux atteindre et avoir quelques actifs, mais c'est éphémère. Puis quand tu as fini d'utiliser ton salariat, tu es censé passer à autre chose pour il y a toute cette stratégie financière. Avec cette fixation sur il faut 100 000, 100 000, 100 000, je me dis, je sais pas qui a commencé ça, mais de toute façon, quand l'inflation va passer, ça sera peut-être 200 000. Exact. En fait, c'est un peu comme tout ce qui est rat race. Donc, oui. En gros, tu travailles toujours plus, tu essaies d'avoir plus de revenus, etc. Mais en fait, tu gagnes... Tu augmentes ton style de vie. Exactement. Certaines voitures, tu voyages en first class, tu trucs. Et en fait, tu vas nulle part avec ça. C'est beaucoup. Ce qu'elle a dit là, c'est vraiment très très important. C'est vraiment capitaliser sur les actifs, le patrimoine, pour la bonne et simple raison que avoir un gros patrimoine, ça permet aussi d'avoir accès à de la liquidité. Ça permet d'avoir accès à des avantages, à des choses, en fait, qu'une personne qui a juste un gros salaire ne pourra jamais avoir. Parce que, je veux pas aller jusque là, mais quand on regarde les grosses fortunes, en fait, ils vont pas se payer, ils ont pas forcément 10 milliards sur leur compte bancaire. Ils ont juste des actifs qui ont cette valeur-là. Puis les banques, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont utiliser ça en collatéral pour pouvoir justement leur donner de la liquidité et tout. Et dites-vous aussi une chose, c'est que c'est un peu pas le secret là, mais en gros, c'est la dette et l'impôt. Exact. Non, mais c'est marrant là, mais c'est totalement ça. C'est que, en gros, le but c'est de toujours bien gérer, comme on le dit, sa dette, mais c'est d'avoir de la dette pour pouvoir en vivre. Parce que quand on a des actifs, on peut créer plus de dettes et avoir plus d'argent pour investir ou pour faire des choses qui fait que
ces mêmes actifs te payent derrière. Donc, en dividende, en cash flow ou quoi que ce soit. Donc, si vous connaissez Robert Kiyosaki, je pense que c'est un très, très bon livre pour commencer, pour bien comprendre. Mon père m'a fait lire ça, je pense que j'avais comme même 10 ans. Là, j'ai jamais lu le livre parce que j'étais trop jeune. Puis, des années plus tard, j'ai lu et tout. Mais pour moi, c'est une manque d'éducation financière. Fait que je trouve ça dommage, une femme qui déjà se descend, se rabaisse parce qu'elle atteint pas ce 100 000 là. Et souvent, des fois, c'est comme un plateau de verre dans les entreprises. Tu peux pas facilement avoir 100 000. Fait que là, tu dis, mais moi, je veux absolument 100 000. Puis tu fixes là-dessus. Puis ça affecte ton mental. Et en couple, c'est que tu te fermes des hommes qui sont peut-être très bien. Très bien et tout. Puis qui ont juste pas cette liquidité-là, mais qui ont été capables d'économiser, je sais pas, 80% de leur salaire parce qu'ils s'en foutent de mettre les derniers Jordan. Donc, je trouve qu'il y a des femmes qui se ferment des portes parce qu'ils disent, tu fais pas plus de 100 000 par année, ça marche pas entre nous. Mais... mais justement, j'ai une petite question parce que Jenny est aussi conseiller hypothécaire. Est-ce que toi, c'est sûr qu'on parle avec les taux d'intérêt actuels au Canada et tout, est-ce que c'est un bloquant de faire moins de 100 000? Absolument pas. Okay. Donc, vraiment, mais vraiment pas. Donc, pour acheter un bien immobilier. Et ça dépend aussi du bien. Des fois, souvent, les gens, ils veulent acheter au-delà de leur capacité d'achat. Si tu es capable, tu peux peut-être même t'acheter un condo. Tu sais, c'est à moins de 100 000, tu peux acheter en fonction de la localisation où tu veux aller. C'est sûr que peut-être tu vas pas aller au centre-ville de Montréal, au Vieux-Port, t'acheter un penthouse. Non. Mais oui, tu peux t'acheter un peu plus loin, aux alentours de Montréal. Et même, je te dirais, un bon revenu quand même assez bien. Genre 60 000 et plus, 80 000 idéalement, puis plus c'est mieux. Et je te dirais même... Mais des fois, quand on est en couple, c'est même... Tu sais, 120 000, là, tu t'achètes quelque chose de bien, là, quand même, en fonction de la dette que tu as. 150 000, bon... Tu augmentes ta capacité d'achat, mais c'est le ratio de pas mal de choses. Donc, la dette, etc. Ça dépend de sa stratégie d'achat. Une personne qui a pas un très gros revenu, mais qui veut acheter un duplex, par exemple, quand on dit pas très gros revenu, il faut quand même un revenu subséquent quand même. On utilise les revenus des autres biens. Pas plus de 100 000. les revenus des autres appartements pour augmenter le revenu de la personne. Donc, il qualifie sur beaucoup plus. Donc, il y a tellement de stratégies possibles et imaginables. Donc, si quelqu'un se dit, c'est quand je vais faire 100 000 que je vais commencer à chercher une maison. Ou même pas, il y pense même pas parce qu'il est focus, il est concentré. Mais je fais pas assez d'argent. Donc il faut qu'il fasse plus d'argent et tout. Donc, mais moi je pense que la France en 2024, et je fais c'est pas une prédiction là, mais j'ai l'impression que acheter en groupe, acheter en couple, c'est vraiment la nouvelle force qui est. Vraiment, c'est le secret là. Parce qu'en fait, c'est sûr que une personne, c'est ça, donc se battre pour faire 100 000, c'est peut-être bien, je dis pas que c'est mauvais, mais un couple, si les deux sont payés 50 000, ils ont 100 000, donc le fameux six figure, il est atteint. Mais c'est ça en fait, il y a des possibilités quand on est en couple et qu'on a un projet et tout, donc c'est quelque chose qui est totalement faisable et je pense que c'est vraiment la force. Le plus important, c'est d'avoir un bon budget et de le respecter. Parce que tu peux faire un super gros revenu. Si tu as beaucoup de dettes, ça fonctionnera pas. Exact. Tu peux faire un super gros revenu. Si tu n'as pas la muse de fond, ça fonctionne pas. Oui, on peut acheter sans muse de fond. Oui, si, oui, ça. Mais là, on va aller dans la manière traditionnelle. Là. Il faut de la liquidité, il faut de l'argent. Il faut que tu sois capable de mettre de l'argent de côté. Donc, le 100 000, pour moi, c'est dire qu'il faut absolument 100 000. C'est se mettre des bâtons dans les roues. Exact. Et en fait, il faut aussi se dire une chose, c'est que s'éduquer sur les finances personnelles, c'est super important. Et bien comprendre que le but, c'est de créer du patrimoine. C'est pas de faire plus de revenus parce qu'on va vous imposer de toute façon sur le fameux revenu. Donc, c'est vraiment de faire une stratégie, si c'est en couple ou en groupe, peu importe, là, mais en couple, c'est de faire une stratégie de croissance de son patrimoine. Donc, acheter ça peut commencer par un condo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre, que Jenny, tu rencontres aussi, qui veulent absolument acheter un plex, un 6 logements, 15 et tout, ils veulent pas mettre de mise de fonds. Non, c'est de commencer déjà. De commencer quelque part avec sa capacité, son revenu, c'est vraiment faire l'état des lieux. C'est pour ça que nous, on met à disposition un budget de couple. Oui. Donc c'est ça. Et c'est vraiment à partir de là, travailler sur, OK, dans les 5 prochaines années,
on veut avancer et tout, donc on achète un premier condo, on achète ensuite de ce condo, on va acheter on va refinancer, on prend l'équité de cette maison-là. Il y a tellement de stratégies, là, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Exact. Sincèrement, on peut en parler pendant longtemps. Ceux qui sont intéressés, on va s'asseoir ensemble, prenez rendez-vous, on s'assoit ensemble, on regarde ça ensemble. Faut bien que je me plug là un peu. Fait qu'on va s'asseoir ensemble, on va regarder votre stratégie de couple pour acheter ensemble. Mais se dire, enfin, la question initiale de se dire, je veux pas être avec cette personne parce qu'il fait pas 100 000. 100 000, c'est ça. C'est pas la meilleure stratégie, disons, parce que... À part si la personne ne veut vraiment pas travailler et c'est l'homme qui doit tout Oui, tu veux être femme au foyer, tu veux... Bah là, c'est une autre stratégie. Et même là, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent vivre bien avec 80 000, hein. Oui, le couple et tout, parce que c'est le style de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ils ont besoin de plus parce qu'ils ont augmenté leur style de vie, leurs dépenses. Il faut absolument... Voyager, c'est un luxe. Des fois, on l'oublie, on se dit c'est un must, mais c'est un luxe. Beaucoup de personnes, ils font des staycations. Fait que si tu décides que chaque année, il faut que tu mettes 10, 15, 20 000 dollars dans un voyage, oui, ça prend un gros montant de Mais en fait, on dit ça, là, on va pas non plus s'attarder, mais il y a tellement de stratégies, on parle de voyage, mais nous, il y a un truc qu'on aime plus ou moins faire, c'est ouvrir pas ouvrir des cartes, ça paraît bizarre, mais c'est utiliser justement les points des cartes, de certaines cartes de crédit, comme je pense à Amex, etc. D'ailleurs, on met notre lien d'affiliation pour ceux qui veulent Amex. Désolée de te couper, mais parce que je suis trop contente parce que dernièrement, en décembre, en plein proche de Noël, on est allé gratuitement à New York. En utilisant nos points. Donc, je te laisse continuer, désolé. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que, en fait, on n'est pas, actuellement, en fait, on a la possibilité, surtout en couple. Donc, on peut avoir une stratégie même d'avoir chacun une Amex. Puis, nos dépenses quotidiennes, en fait, elles passent là-dessus. Donc, quand on fait nos courses, donc, notre épicerie, quand on va au restaurant en couple, donc avec la Cobalt, on a 5 fois les points. Donc en fait, il y a tellement de petites choses qui sont possibles de faire, puis vraiment respecter son budget et pouvoir profiter de la vie sans augmenter, justement, se dire, ah ben là, je dois dépenser des sommes astronomiques en voyage et autres. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'outils en fait qui sont en place et toujours garder en tête, selon moi, c'est de créer du patrimoine. C'est la chimie entre les deux qui est le plus important. Et s'assurer qu'on a les mêmes objectifs que le portefeuille de l'un ou de l'autre. Ouais, exact. Puis, c'est important. À part si tu te dis, ben lui, il a beaucoup de patrimoine, donc je vais aller avec lui. Non, et sincèrement, je pense que c'est vraiment la chimie entre les deux, qu'on soit capable d'avoir la même vision, la même direction, puis d'avoir les mêmes objectifs. Ça fait en sorte qu'on peut faire le cheminement ensemble. Exact. Mais, c'est 100 000 $, c'est... De toute façon, c'est tellement rien. Dans quelques temps, ça sera rien du tout. Oui. Honnêtement, si on se concentre là-dessus avec l'inflation et autres, 100 000 $, ça, c'est rien. On demandera bientôt, les filles, elles demanderont 200 000. Oui, et tout. Puis les gars qui veulent faire le maximum d'argent, non, ça devient ridicule. Donc, il y a d'autres choses à faire. Ouais. On a beaucoup parlé, on a parlé d'un peu notre point de vue sur le sujet. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis vraiment curieuse de savoir. Est-ce que il faut absolument que votre partenaire fasse 100 000 et plus, puis sinon, ça fonctionne pas? Ou est-ce que vous avez déjà entendu ça? Puis, on vous demande, s'il vous plaît, d'aimer cette vidéo et de vous abonner parce que c'est comme ça que YouTube pousse la vidéo. Puis, c'est gratuit, guys. C'est gratuit de faire ça et ça nous aide énormément et ça nous fait voir que ce qu'on fait, ça vaut la peine, que les gens aiment ça. Que ça vous intéresse, j'aurais bien aimé savoir aussi si vous apprenez des choses. Ouais. Parce que le but aussi, c'est peut-être apporter un petit peu plus de ce qu'on connaît, ce qu'on a vu. Partager aussi. Partager, c'est ça. C'est sûr qu'on est dans des domaines qui sont liés à la finance et à l'immobilier, à l'investissement et tout. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre dans les commentaires aussi. Mais abonnez-vous et c'est quoi encore le truc là? Cliquez sur la cloche. Ouais, le notification bell. Exact, c'est ça. Mais finalement, guys, on a fait un budget, comme on a dit, gratuit pour les couples. Donc, c'est un bon moyen de commencer une discussion avec son partenaire, avec son copain, avec son fiancé. Comme ça, vous allez discuter de vos finances et tout ça. Puis, c'est gratuit, c'est pour vous, on l'a fait avec amour pour vous. Fait que, c'est ce qu'on utilise. Exact. Donc, passez une excellente journée, guys. Bye! Bye!